Dans notre lieu magique, c'est un restaurant, mais qui fait, je pense, aussi hôtel. Je vous donnerai le nom, vous l'aurez en titre, et certainement une petite plaque ou l'autre que je vais voir, que je vous montrerai. Alors, c'est un lieu au milieu des bambous, des rizières. Si vous entendez un bruit comme d'une sirène, ce sont des oiseaux qui font ce bruit, je pense. Et franchement, le lieu est magique. Alors, on a choisi de manger dehors, tant qu'il fait encore beau, parce que comme je dis, dans moins d'une heure, il fera noir. Et donc, on voulait profiter un petit peu. Je parle à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a la musique. Ils ont toute une ambiance de livres, de musique, de vinyle. Donc je vous fais la découverte et c'est pour ça que je parle avant de rentrer parce qu'après vous ne m'entendrez plus, vous serez content. Alors voilà, environnement ici assez sympa. Je vous fais découvrir la carte. Est petite mais assez sympa aussi. Un peu plus cher qu'à d'autres endroits, voilà. Partout ici, il y a toujours des éviers partout dans tous les restaurants, plusieurs, parce que forcément ils font leurs ablutions tout le temps, plusieurs fois par jour. On a des petites poules partout sur la terrasse aussi. C'est hyper mignon et adorable. Je me suis dépêchée de faire la vidéo, comme je vous dis, il va bientôt faire noir. Et voilà l'entrée, donc je vous fais découvrir. Un chouette environnement. Il y a pas mal de voitures, donc ça a l'air d'être assez connu et prisé malgré tout. Regardez, mon père était de l'hi-fi quand j'étais jeune, donc j'adore ça, c'est un chouette environnement. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais il y a une splendide odeur d'encens. C'est vraiment trop agréable. C'est ce qui me manquait un petit peu ici, les odeurs d'encens par rapport à Bali. Parce qu'à Bali, on avait énormément d'encens partout. Et ici, beaucoup moins. Avec le côté musulman, ils ne font pas brûler des encens comme chez nous. Enfin, pas comme chez nous, mais comme à Bali. Où là, c'était beaucoup plus ce côté hindou, bouddhiste et autres. Donc voilà, chouette ambiance, platine et tout. Regardez-moi comme c'est beau, calme, pour apaiser cette ambiance qu'on a. Et on va donc sur la terrasse. On quitte la musique, mais on arrive près de notre sirène. On dirait qu'il y a une sirène, qu'on a cambriolé une banque à côté. Ce sont, je pense, les oiseaux ou des insectes. Il faut que je vais me renseigner, je vais me renseigner. Parfois, je vous pose des questions et puis je me renseigne dans la foulée. Et puis vous avez vos questionnements en même temps que moi. Je ne vais pas chercher les infos avant de faire la vidéo. Je vais les chercher souvent après. Et voilà, on a un chouette petit environnement dont on va profiter certainement du coucher du soleil. Vous voyez les bambous. On a notre terrasse là. Et je vais découvrir avec vous l'environnement ici. Bon, j'ai commandé des dim sum, mon fils des gyoza. On a pris mi goreng mais un peu différent, c'est pas ce qu'on va avoir. On s'est pris un thé, moi lemongrass froid, et mon fils gingembre citron vert d'ailleurs. Donc vous verrez ça sur la table. Je vous montrerai avec les cartes, comme ça vous aurez une idée, une estimation du lieu, des prix, de ce qu'on mange et tout et tout. Alors oui, effectivement, nos voyages, c'est beaucoup de la bouffe. Quand on a des beaux hôtels, on vous les montre, parce que c'est vrai que vu qu'on a des budgets assez serrés, et ben quand on trouve des choses qui rentrent dans notre budget, qui n'est quand même pas classique, parce que certains font des voyages à Bali, vous n'avez que des magnifiques vues, de trucs super chers, super luxe, parce qu'il reste 10 jours ou 15 jours, donc on a les moyens de mettre la dépense là où il faut. Ici, nous, on tombe quand même pendant 6 mois, donc le budget n'est absolument pas le même. Si on se crée un bel hôtel, ben, on fait attention à ce qu'on mange. Si on mange bien, on fait attention à... Donc voilà, ici j'imagine qu'ils ont une petite série d'hôtels, mais qui n'ont pas l'air très ouvertes. Ça ressemble à notre petite maison, notre hôtel, mais nous ce sont des baies vitrées, je vous montrerai ça. Une petite arène ici, avec les bambous tout autour, c'est super mignon. Vous entendez notre sirène. Donc franchement c'est un beau petit cadre, un bel environnement. C'est tout ce qu'on est venu chercher par ici, regardez l'arcade comme ça, avec les bambous. C'est ce qu'on est venu chercher ici en s'éloignant de Yogyakarta. C'est ce qu'on venait chercher. Du vert, la nature, être loin de l'excitation de la ville, même si ce qu'on a découvert hier de la ville était vraiment joli. Maliboro, vous pourrez aller voir dans les vidéos. Je crois que j'en ai peut-être pas encore fait, j'ai pris des photos mais peut-être pas de vidéos. Ce petit côté colonial très reposant, belles vibes aussi. Maliboro. Regardez ici, on est vraiment dans la verdure. Je vous ferai une petite vidéo de l'environnement de notre hôtel qui est chouette aussi.
voyez, on est vraiment dans le calme. Je vous fais visiter et je découvre en même temps que vous. Donc du coup, parfois, vu que vous découvrez en même temps que moi, parfois vous découvrez qu'il n'y a rien à voir, comme moi, ou parfois on tombe sur des pépites. Ça dépend un petit peu. Et il y a de belles petites rizières par ici. C'est un petit peu ce qui nous fait venir dans ce coin-ci, au nord de Yogyakarta, vers le mont Merapi, je ne sais plus, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est le volcan Merapi, mont et volcan Merapi, qui est un des volcans encore en activité ici, qui est apparemment assez dangereux et voilà, qui se réveille de temps en temps, qui rentre en éruption carrément parce qu'il ne dort pas. Donc on va aller demain matin voir un petit peu quelques belles vues de la montagne, du volcan. On ne va pas forcément faire l'ascension, mais on va voir des vues, un petit peu des rizières. Donc tout ça, on fera ça demain. On pensait faire ça de 3 jours, mais finalement on n'aura que demain pour le faire, puisqu'on devra redescendre dans notre autre hôtel. Donc on voulait profiter aujourd'hui de ce magnifique environnement. Et là, notre petit resto, notre seul repas de la journée, alors qu'il va être 17 h. Voilà, dans une magnifique ambiance. Et ça sent bon. Il y a une odeur un petit peu de résine, c'est marrant. Et voilà, c'était donc le partage du jour. Très joli lieu. Je vous mettrai évidemment les informations en titre et dans le lieu pour que vous puissiez retrouver ce lieu si vous êtes en voyage et que ça vous intéresse. Soum et no gyoza, on n'a plus qu'à goûter. Mi goreng, qu'on vous disait qu'on ne connaissait pas trop, et ce sont des vermicelles de riz, donc ça va être sympa, on va goûter ça aussi.